Le point suivant, c'est le plan de déploiement. On va revenir, ou bien on va se baser toujours sur le document officiel pour voir le plan de déploiement. Alors, on va cliquer ici, plan de déploiement. Alors, pour simplifier ou bien l'installation, donc et la préparation, donc ça c'est le planning workflow. Donc, voilà les étapes à prévoir, donc de planification. Donc, alors, ça c'est un petit rappel sur la relation entre Cisco DNS Center et Software SD Access qu'on n'a pas besoin pour le moment. Donc et ça c'est les points. Le planning, il y a 5 points qui sont très importants. Alors si vous préparez ces points là comme demandé par Cisco, l'installation va réussir. Si vous n'avez pas préparé ces points là, donc c'est pas une simple installation pour d'improviser, donner des informations à chaque instant. Il vous demande une IP, non, vous ne pouvez pas changer des adresses IP après. Donc c'est pour ça qu'il faut planifier, comme ça vous évitez la réinstallation qui peut prendre plus d'une journée de temps. Alors donc il faut prévoir le câblage, comment vous allez connecter le serveur avec les switches. Donc ici il y a des schémas qui sont déjà préparés par Cisco. Donc review recommended cabling and switching. Donc bien sûr il dit recommandé. Donc avec soit pour un seul boîtier, soit un cluster. On va cliquer ici pour voir. Ici il liste les interfaces optionnelles de management. L'autre est aussi optionnel de cloud. Si vous avez internet qui n'est pas accessible à d'autres ports, on peut utiliser le port cloud pour accéder à internet. Ça c'est indispensable, les deux autres ports. Donc Enterprise Port c'est indispensable, c'est le port principal de data avec lequel il communique avec le data center, avec lequel il communique avec les switches d'accès Wi-Fi et ainsi de suite. L'autre port qui est le cluster. Donc même un seul boîtier qui n'est pas demandé, vous n'avez pas besoin, logiquement vous n'avez pas besoin, comme discuté tout à l'heure. Mais si vous avez changé d'avis ou bien si vous avez grandi et vous voulez ajouter d'autres boîtiers, vous aurez des problèmes. C'est pour ça Cisco il exige donc de configurer l'interface cluster même si vous avez un seul boîtier. Ici c'est l'exemple de connexion, donc avec la nomination des ports pour chaque couleur. Ici si on prend par exemple le boîtier que j'ai qui est le X large, donc un seul port, le jaune c'est l'enterprise, donc il est là. L'autre c'est le cluster. Donc dans mon cas j'ai besoin d'installer ou bien d'utiliser minimum qui sont indispensables ces deux ports là. Il faut les connecter avec un switch. Pour le vert, le rouge et le noir, donc ça aussi c'est fortement recommandé. C'est pour le management du serveur. Les autres ils sont pas indispensables et moi-même je l'ai pas configuré. Voyons l'autre architecture. Si vous avez par exemple trois boîtiers, donc recommended cabling for 3 node cluster. Donc comme déjà encore un rappel, c'est que le cluster est composé de 1 soit 3. C'est pas possible d'avoir 2. Continuons toujours avec la version X large, mais c'est la même chose, les documents ils sont là. Donc Cisco a fait beaucoup d'efforts pour préparer l'information qu'il faut, surtout qu'il s'agit d'un nouveau produit. Donc alors ici sur le premier boîtier on connecte un seul câble sur le premier switch, et ça n'a pas de sens d'avoir un seul switch et 3 boîtiers. Donc dans ce cas ça s'appelle SPF, Single Point of Failure, donc qui n'est pas recommandé. Ça veut dire que si ce switch là tombe en panne, tous les 3 boîtiers, vous avez investi 3 boîtiers mais vous avez gardé un seul switch, ce qui n'est pas recommandé. Donc il faut connecter chaque câble vers un switch, et ces switches là ils sont configurés de communiquer entre eux, soit ça dépend du mécanisme utilisé, soit c'est des switches data center, soit des top of rack, soit des switches stackés. Donc ça dépend cas par cas et pour chaque client avec son architecture. Je pense c'est bon pour le premier point qui est de la partie câblage.
Le deuxième point, c'est la préparation des adresses IP, surtout des interfaces. Donc il faut déjà préparer, il faut cliquer ici. Donc vous avez besoin, on a besoin de préparer une seule adresse IP pour l'entreprise, une adresse IP pour le cluster. C'est deux qui sont required, qui sont obligatoires. Les deux autres, ou bien les trois autres, Management, Cloud et CMC, ils sont optionnels. Par contre, CMC, comme on a dit, but strongly recommended. C'est fortement recommandé. Qu'est-ce qu'il y a encore plus pour la partie adressage? Donc il faut préparer un masque, donc deux réseaux de /21 pour cluster virtual addresses et aussi pour je pense on va les voir par la suite. Ah pardon, ça c'est cluster virtual IP address. Donc cluster, c'est donc parce qu'on va préparer le cluster pour qu'il soit pour les trois, le premier, le deuxième et le troisième. Donc pour assurer la joignabilité des équipements, donc il faut configurer une adresse IP physique et une autre virtuelle. La virtuelle, c'est la même pour les trois. Comme ça, les clients, bien les autres devices qui veulent communiquer avec les DNAC, ils cherchent la VP, Virtual IP. Donc, ils ne cherchent pas la physique. Il se peut que cette adresse IP down, donc le virtuel, il est up ici, il est up ici. C'est pour ça qu'il faut le Virtual IP. Bien sûr, il faut une gateway. Le DNS est indispensable. Donc voilà, il faut suivre ces étapes-là minutieusement pour la réussite de l'installation. Le NTP est indispensable. Et voilà les autres networks qu'il faut de /21. Vous donnez au moment de l'installation juste le masque /21 et puis DNAC ils sont en charge parce que c'est des services qui sont utilisés à l'intérieur du DNAC. J'ai cherché un peu, donc parce que Cisco ne donne pas beaucoup d'informations sur cette partie-là, mais quand j'ai cherché, donc c'est utilisé par des containers, parce que Cisco en réalité c'est pas un seul VM avec un serveur web, non, il y a des containers, d'accord, c'est des containers qui sont à l'intérieur, qui sont gérés par Kubernetes. Donc il y a par exemple pour la partie assurance, la partie assurance est assurée par des VM de Elasticsearch. Donc je partage juste avec vous une capture que j'avais cherchée. Alors à quoi c'était Access, voilà. Voilà, ça c'est juste pour les curieux. Donc qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses, de quoi se compose le DNAC, qu'est-ce qu'il est exactement. Donc c'est pas quelque chose de miracle, mais ils est basé sur Linux, il y a Docker, il y a des bases de données de PostgreSQL, il y a MongoDB et ainsi de suite. Kubernetes, c'est la partie orchestration qui gère les containers. Il y a aussi la partie container, il y a beaucoup de containers. Il y a les NCP, NDP, ainsi de suite. Il y a aussi la partie SDA, Automation and Insurance. Il est basé sur des VM et des containers. Et donc, qui dit VM et container, donc il faut des adresses IP. Donc, qui gère. Voilà, ça c'est un exemple de l'architecture. Donc, il y a le hardware. Operating System, c'est des Linux. Il y a des Managed Networking Planes, donc pour gérer la partie networking. Il y a Kubernetes, Containers Runtime et les applications. Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont sur le container. C'est pour ça que Cisco demande le masque /21. Voilà. Donc, il y a Services Subnet, il y a Cluster Services Subnet. Donc, il demande un masque de /21. /21 pour les deux. Ça, c'est pour la partie adressage. Qu'est-ce qui reste? Après, c'est la partie Internet. Donc, prepare a solution for required. Donc, le serveur a besoin d'accès à l'Internet. Donc, pour les entreprises, les petites entreprises, où la sécurité n'est pas très renforcée, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour les multinationales, les banques, donc, ils n'ont pas accès à Internet comme ça. L'accès à Internet n'est pas ouvert. Donc, chaque nouveau site doit être déclaré manuellement. C'est pour ça que Cisco a déjà préparé la liste. Donc, c'est besoin de les sites web sur lesquels il va accéder
le DNS Center, voilà les sites web, voilà tous les sites web. Donc ils sont tous de Cisco, Meraki, DNS Service, les sites de téléchargement de software et ainsi de suite. Donc voilà la liste des sites web qu'il faut qu'ils soient accessibles au niveau du firewall ou bien proxy pour terminer l'installation. L'accès Internet est obligatoire. Quatrième point, et ça c'est les sites web sur lesquels il doit accéder. Ok, reconfigure your firewalls and security policy first. Voilà. Ici, donc, quels sont les ports qu'il utilise le DNS Center, sur lesquels il écoute. Donc incoming traffic, donc il écoute sur le port 22, NTP et ainsi de suite. Donc les ports d'écoute sur lesquels les machines, les réseaux et ainsi de suite, quand ils veulent communiquer avec le DNS Center, ils vont accéder au DNS Center en utilisant ces ports là. Si le DNS Center veut communiquer avec les autres équipements, this is outgoing traffic, donc il a besoin de ces ports là. Si par exemple, et c'est le cas dans notre cas, si par exemple un client souhaite mettre en place le Software Defined Access, donc le DNS Center qui est là a besoin de communiquer avec les autres équipements avec une liste bien spécifique. Donc des ports qu'on va voir en bas. Voilà. Donc ici avec ça s'appelle matrice de flux, donc la matrice de flux de sécurité. Donc les grandes entreprises, il faut obligatoirement ce genre de fichier. Donc il faut spécifier la source, donc l'IP est déjà clair. La destination c'est le port 25, donc pardon, le port 53. Il faut ouvrir, ça c'est la source, donc le DNS Center. Elle a besoin de communiquer en DNS avec les serveurs DNS en port 23. Il veut communiquer avec le fabricant underlay pour le SSH et sa description même du service. Comme ça les équipes de sécurité, ils ont une idée claire sur le besoin des ports. Le port 23 pour le Telnet, 161 c'est pour le SNMP et ainsi de suite. Voilà tous les ports. Et ça c'est pour Internet Connectivity Traffic. Pour accéder à Internet, elle a besoin principalement pour le 443 pour ces sites web là. En résumé, donc je pense qu'on a fait le tour. Reconfigure le firewall pour autoriser les ports qu'on vient de voir. Et ça, c'est quelques informations à préparer une fois après configuration des éléments qu'on vient de voir, la partie adressage, câblage, des tours. À la fin, ça s'appelle required first setup. Donc une fois la préparation est finie, donc au moment de le first setup implementation, donc il y a des informations, par exemple le nom de l'admin, le mot de passe et ainsi de suite. Donc Linux username, donc il est maglev. Linux password, il faut le définir. Donc voilà, il faut préparer un password. C'est juste pour que l'installation passe dans les bonnes conditions et vous avez bien préparé les mots de passe, qu'ils soient compliqués. Donc c'est pas des simples mots de passe. Voilà, donc c'est quoi le mot de passe du CMC et ainsi de suite. Ça c'était pour le point, c'est de planification, donc plan de deployment. C'est très important ce point là, donc il faut le bien préparer. Donc c'est toujours dans le document officiel de l'installation. J'ai pas voulu faire des résumés, ou bien c'est pour ça que j'ai choisi qu'on traite directement sur le site officiel, parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut les respecter tous pour une bonne installation réussie. Voilà, c'est tout pour ce point là.